Comment construire un système aquaponique. Étape 1. Se procurer le matériel nécessaire. Une pompe à eau et ses tuyaux. Une pompe à air de type d'aquarium avec ses tuyaux. Des éponges à semences et des semences. Des poissons, dans mon cas des tilapias. L'incubateur à semences hydroponique. Acide réflecteur pour couvrir les dimensions du bac à plantes plus 1. Le même nombre d'ampoules à UV. Un filtre à excréments de poisson, dans mon cas une mitaine de lavage. Une éponge qui servira elle aussi de filtre. Des pots que vous avez troués et si nécessaire coupés en deux. Ou des pots servant à la culture aquaponique. Assez de billes d'argile pour remplir tous vos pots. 2 valves, une demi-pouce, ou si vous préférez, de tuyaux d'arrosage. Ainsi sont les directives du fabricant. Les tuyaux assemblés comme sur l'image. Un coude de 45 degrés suivi de 2 coudes de 90. À marquer qu'il y a une encoche à la base où l'eau sera aspirée. La base étant la plus haute, étant celle qui aspire l'eau. L'autre tuyau, l'autre base, étant celle où l'eau va couler vers les valves. Comme nous pouvons le voir sur cette image. À noter qu'il y a un anti-débordement de type siphon en L. Le siphon précédemment présenté était un siphon en U. Comme on peut le voir, la base étant la sortie d'eau est reliée à la valve, qui c'est elle-même reliée au tuyau, qui apporte l'eau au filtre en éponge. Un bac à eau pour les poissons. Ce bac devra avoir un volume de 2 à 3 fois supérieur à celui choisi pour le bac à plantes. Un bac à plantes fait sur la longueur pour permettre une plus grande superficie de culture de plantes. Étape 2. Construire le support du bac à plantes. Voici le support du bac à plantes sous mon schéma. Sa longueur doit être équivalente à celle du bac à plantes, plus environ 15 cm. Quant à la hauteur, elle doit être d'au moins 50 cm supérieure à celle du bac à eau contenant les poissons. Troisième étape, assembler les composantes sur le support. Voici le bac à eau. Il doit être installé sous le support du bac à plantes, comme illustré sur le schéma. Il doit être tenu en angle avec un morceau de bois posé à une de ses extrémités. Voici la pompe à eau. La pompe à eau doit être installée sur le support. Elle doit être fixée sur celui-ci. Son tuyau doit être maintenu au fond du baril au bas de la pente avec un poids. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un simple poids de pêche, un plomb, qui doit être mis au bas de la pente dans le contenant de l'eau des poissons, comme ceci. Il y a 2 filtres dans un système aquaponique. Le premier sert à récolter les excréments des poissons avant qu'ils n'atteignent les plantes. Dans mon cas, il s'agit d'une mitaine de lavage. Le second est une éponge, dans laquelle j'ai creusé un trou et qui me permettra de récolter les résidus des billes d'argile pour ne pas obstruer les branchies des poissons quand l'eau retourne au bac à poissons. Voici le bac à plantes. Comme déjà mentionné, il doit être fait sur la longueur pour permettre une plus grande superficie exploitable pour la culture des plantes et pour permettre à tous les dispositifs comme les siphons, les filtres, les tuyaux et les valves d'être installés. Il doit être fait d'un matériau assez robuste pour supporter le poids de l'eau. J'ai dû utiliser des renforts pour éviter qu'il ne cède sous le poids de l'eau dans mon cas. Voici les siphons, aussi appelés drains. Ils sont utilisés pour drainer toute l'eau
du bac à plantes lorsque celle-ci atteint un certain niveau. On peut voir ici que le siphon en U, ici représenté en brun, évacue l'eau à un plus bas niveau que le siphon en L, ici représenté en gris. Il sert en effet de drain anti-débordement, dans le cas où le drain en U, celui en brun je rappelle, serait bouché pour éviter un débordement, ce qui causerait la mort des poissons, bien entendu. Par l'eau ne pourrait retourner au bac à poissons, qui lui continuerait de se vider avec la pompe. Ce siphon se déclenche lorsque l'eau arrive au sommet de ceux-ci. Lorsqu'il se déclenche, toute l'eau est drainée hors du bac. Voici le siphon en U. Il s'agit d'assembler 3 coudes. Un coude à 45 degrés suivi de 2 coudes à 90 degrés. Il est à noter qu'il n'est pas obligatoire que les matériaux soient du cuivre ou un quelconque métal. Du plastique fait amplement l'affaire, tant qu'il est raccordable aux valves choisies. Il est aussi à noter que les tuyaux n'ont pas besoin d'être coupés en angle, comme nous voyons à l'entrée qui absorbe l'eau. Il suffit que le tuyau soit coupé bien droit, et cela vous évitera de devoir découper dans le tuyau comme j'ai dû le faire pour permettre à l'air de s'infiltrer lorsque l'eau arrive au bas du trou. Voici les valves. Comme ce schéma, une doit être installée sous le bac et raccordée au siphon en U, et l'autre sur la paroi externe et raccordée au siphon en L. Voici la pompe à air. Une pompe à air d'aquarium peut se faire, mais elle doit pouvoir oxygéner le volume convenant à votre bac. Comme ce schéma, elle peut être installée sur le support du bac à plantes. Ces tuyaux doivent être raccordés aux pierres à oxygène. Lorsqu'elle est en marche, elle pompe de l'air vers les pierres à oxygène, qui laissent échapper des petites bulles, ce qui oxygène l'aquarium, comme le montre la prochaine vidéo. Vous devez raccorder la pierre à oxygène au tuyau selon les directives du fabricant. Pour vérifier si la pierre à oxygène fonctionne, une fois la pompe en marche, il suffit de la plonger dans l'eau comme ceci. Lorsqu'elle fonctionne, il ne vous suffit plus qu'à la déposer au fond de l'aquarium, ou dans notre cas, du bac à poissons, environ 10 cm de la paroi. Il ne faut pas oublier de mettre un couvercle sur votre bac à poissons. Il faut y percer les trous pour les tuyaux et découper une ouverture pour permettre la fixation du filtre qui permettra à l'eau d'être filtrée avant d'accéder au bac à poissons lorsqu'elle revient du bac à plantes. Voici le réflecteur pour vos ampoules à UV. Il devrait être installé au-dessus des plantes et la distance entre les plantes et les ampoules devrait être prescrite par le fabricant lors de l'achat. Il faudra s'y référer. Étape 4. Faire germer les graines. Eh oui, car c'est bien beau d'avoir tout l'équipement et un grand système aquaponique, encore faut-il avoir des plantes, et on ne peut pas planter les graines directement dans le système. Pour cela, il faut les faire germer. C'est là qu'interviennent les éponges et l'incubateur. Vous devrez planter les graines dans les éponges et installer les éponges dans l'incubateur avant de les transplanter dans le système. Faire germer les graines est très simple. Premièrement, il faut mettre des graines dans les trous des éponges. Vous placez ensuite l'éponge dans l'incubateur à plantes dans lequel vous avez précédemment mis de l'eau. Regardez. Vous pouvez aussi humidifier la graine un peu avec une petite goutte d'eau, comme ceci. Après avoir planté plusieurs graines dans l'incubateur, il vous suffira de mettre le réflecteur au-dessus de celui-ci. Vous devrez premièrement retirer la grille et insérer l'ampoule à UV dans le réflecteur.
Lorsque celle-ci est allumée, il vous suffira de l'installer au-dessus de l'incubateur. On voit ici que l'ampoule est bien allumée. On peut donc la mettre au sommet de l'incubateur pour faire germer les graines. Ça prend entre 3 jours et une semaine. Lorsque celles-ci auront germé quelques jours plus tard, vous détacherez le petit carré d'éponge dans lequel elles étaient et vous les mettrez dans un pot, comme ceci. Vous devrez avoir mis un peu de billes d'argile dans le fond pour permettre à l'éponge d'être au sommet du pot. Par la suite, vous remplirez les côtés de billes d'argile, comme ceci. Voilà. Par la suite, il ne vous suffit plus que de mettre la plante dans le système aquaponique. Voilà, elle pourra maintenant grandir. Donc, pour résumer le tout, l'eau chargée d'excréments est aspirée ici au début par la pompe ayant un tuyau maintenu au bas de la pente du bac à poissons. L'eau aspirée se retrouve donc dans le filtre, étant, pour mon cas, la mitaine de lavage, car ce ne sont pas les déjections des poissons qui alimenteront les plantes, mais les nutriments dans ceux-ci qui se décomposeront et qui pourront passer dans le filtre. Les plantes peuvent alors absorber ces nutriments et profiter de la lumière des ampoules à UV. L'eau est ensuite renvoyée via les siphons vers le second filtre. À noter que les siphons sont accordés aux valves, elles-mêmes raccordées, parfois par des tuyaux, parfois non, vers le deuxième filtre, qui lui va filtrer la poussière d'argile résultant des billes d'argile. L'eau ainsi purifiée peut maintenant retourner vers le bac à poissons. Il est à noter que le bac à poissons doit être oxygéné par une pompe à air de type d'aquarium. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, il ne faut pas non plus oublier de mettre des poissons dans le bac à poissons. Pour ma part, j'ai mis des tilapias, car les tilapias répondent aux contraintes du système et permettent aussi d'être mangés. Leur chair est excellente. Merci beaucoup de votre écoute. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de mon projet personnel dans secondaire 5, visant à l'obtention de mon diplôme de l'international, le PAI aussi appelé. Cette vidéo avait pour but de vous expliquer facilement et surtout en une seule vidéo comment produire votre propre système aquaponique. Je voulais aussi prouver que construire un système aquaponique soi-même est une chose simple. Alors quoi de mieux pour moi, un élève de secondaire 5, de construire le mien? Cela prouve bien que n'importe quel adulte bien intentionné peut faire son système. J'ai voulu enseigner aux gens comment faire ce système et pas un autre, car ce système est très écologique. En effet, le seul additif extérieur au système est la lumière des ampoules et la nourriture des poissons. Rien d'autre nécessaire au bon fonctionnement de ce système. De grosses économies d'eau sont aussi permises grâce à l'adoption de ce système. Mais aussi des économies en argent, car vous pourrez manger les légumes que vous cultiverez et les poissons que vous élèverez. Merci infiniment de votre attention. Portez-vous bien et passez un joyeux temps des fêtes, en espérant que vous trouverez peut-être le temps pour commencer à vous construire votre propre système aquaponique.